place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Pour la dernière journée de la semaine, je retrouve Sabrina Amengual, comédienne à la compagnie Le Commun des Mortels, pour finir de nous présenter son coup de cœur de la semaine, Portugal, de Pedro Zach, édité chez Air Libre. Et pour vous transmettre ce coup de cœur, on espère que vous lirez, cette belle bande dessinée qu'on a essayé de vous présenter depuis le début de la semaine de la manière la plus exhaustive possible. Donc bonjour Sabrina. Bonjour Nathalie. Donc aujourd'hui on arrive à la fin de notre enquête. C'est ça. Je ne suis pas sûre que ce soit la fin de l'enquête à Simon, parce que lui il n'en est qu'au début, mais au moins ça a eu le mérite de le remettre en mouvement, comme on disait. C'est ça. Et il y a une phrase dans le livre que j'ai trouvée très belle et qui pourrait presque être la moralité de ce livre, si on peut dire, si on devait en chercher une, c'est exilé ou non, partout où on va, on est le même, surtout quand on a trouvé sa place. Et c'est une phrase de je crois que c'est le père ou le grand-père qui le dit. Et je trouve que c'est très vrai, quoi. Peu importe, parce qu'on lui demande toujours, à son accent, il dit « Ah, mais vous venez d'où ? Du Portugal, l'italien, l'Espagne ?» Il dit ben, « Je suis moi. » C'est ça. Où que je sois né, où que je sois, je suis toujours le même, quoi. C'est ça. Et je trouvais que c'était vraiment une belle phrase, quoi, de se dire, une fois qu'on s'est trouvé soi-même, après où qu'on aille... C'est assez intéressant parce que c'est un des derniers éléments qu'il a en main, cette lettre du grand-père, qu'il écrit à son frère. Je ne sais plus en quelle année, enfin quelques années après que le frère soit rentré au Portugal, justement, il lui écrit une lettre assez courte mais pleine de sagesse en fait. Oui, c'est pas une lettre très bavarde, mais chaque chose qu'il dit en fait est de poids, quoi. On a compris au fil du temps que c'était pas un grand bavard, hein, ce grand-père Abel, qu'il avait beaucoup travaillé, et il y a cette lettre en fait qui est très étonnante parce que c'est effectivement une lettre très très philosophique en fait, avec une dimension universelle aussi. Oui. Qui va pouvoir aider aussi Simon alors que cette lettre ne lui est pas adressée. Tout à fait. En fait, elle apparaît comme un vrai remède à la mélancolie de la vie. Et je pense que c'est certainement un des éléments qui lui apporte la plus grosse réponse à son... La petite touche finale. Touche finale, voilà. Qui lui manquait pour continuer sa route, quoi. C'est ça, ouais. Le petit coup de pédale là, qui va permettre de reprendre son essor, quoi. Ouais, c'est étonnant d'ailleurs. C'est certainement pas anodin. J'imagine que ce soit la conclusion un petit peu, enfin la fin de ce livre, parce qu'on imagine après que ça va être que Simon va pouvoir, ça y est, partir dans la vie avec de nouvelles bases et après voilà, on le lâche, le lecteur le lâche, mais on a bon espoir pour lui que ce passage à vide qu'on avait au début du livre soit derrière lui, quoi. C'est ça. Ouais. On le sent bien. Oui, on le sent bien. On sent qu'il est à nouveau, je sais pas parce qu'on ne l'a pas vu avant, mais en tout cas, il est rempli là. Rempli d'une force vive, d'un élan de vie, quoi. Et que effectivement, il s'est remis en marche, quoi. Il s'est remis en mouvement, il a à nouveau envie. Mm-hmm. Il a à nouveau envie, il est à nouveau en vie. Voilà. Oui. Et tout au long, on sent vraiment bien la progression tout au long du début à la fin. C'est une renaissance, quoi.
sent bien que grâce à ses racines, à ce voyage au Portugal. Alors là aussi, ça peut être parfois un peu déroutant pour certains lecteurs. C'est que quand il est au Portugal, eh ben, bien évidemment, on entend. Alors lui, il entend et nous, on ne lit. Il y a certaines conversations qui sont que en portugais. Que en portugais. Donc ouais. ce qu'on avait un petit peu au départ, c'est vrai que dans la dernière partie, il y en a beaucoup plus, quoi. Eh ben oui, puisqu'il y est. Donc, Et donc on est comme lui. Donc il a son petit guide là où ah oui alors ah oui ça veut dire ah oui ça veut dire frère, d'accord, et et on apprend avec lui. Oui, c'est ça. Puis on se laisse nous-mêmes immerger dans cette langue enfin, moi je ne connais pas. Enfin voilà, et donc on se laisse baigner, je trouve, dans la musicalité, dans les mots de cette langue qu'on connaît pas. Je trouve ça très plaisant aussi de se laisser gagner par ça. Oui, et les personnages qu'il rencontre sont des fois des mamies, donc on sent des femmes qui sont un peu épanouies, qui sont rondes, qui sont des gens de la campagne, des gens et on sent qu'il les aime, ces personnages, quoi. Oui. Ils sont dessinés, on sent qu'il les aime, il met beaucoup d'affection dans ces personnages. Donc même si on ne comprend pas forcément tout ce qui se dit, la manière dont il dessine ces personnages, on sent la générosité, la chaleur humaine, et Simon est dans cette est baigné aussi, il le sent tout ça, quoi. Oui, tout à fait. En fait, c'est toute la force de son dessin, c'est qu'il est capable à travers son dessin, de nous faire sentir tout ça, de nous faire sentir, oui, c'est ça, toute la force de ces femmes là, en l'occurrence, de ces vieilles dames, toute parfois leur coquetterie ou leur coquinerie aussi. Oui, voilà. parce qu'il y en a une qui lui parle qu'en portugais jusqu'au jour où il s'aperçoit qu'elle sait parler français. Qu'elle parle français comme lui, quoi. C'est ça, voilà. Mais non, mais c'est normal, parce que toi, tu me parles français, donc moi, je te parle portugais. Il faut que tu apprennes. Oui, c'est ça. Quand tu me parleras portugais, je te parlerai français. C'est ça. Donc, oui, c'est assez... Non, c'est excessivement émouvant, je trouve, du début jusqu'à la fin, avec une... Un dessin, ouais, une écriture. On a vraiment le droit au texte, au dessin, à la langue aussi. Bon, il manque plus que la musique, qu'on aura avec les lectures. Oui. Et encore qu'on en entend une. Hein. Je trouve qu'en lisant, on entend. On est aussi dans une musicalité très forte, en fait. C'est une réussite complète, je trouve. En fait, quand on referme ce livre, enfin moi c'est ce que ça m'a fait, je me suis dit, faut que j'aille au Portugal, quoi. Il faut que j'aille découvrir cette ambiance. Alors, Pedrosa le dit, c'est son Portugal, de la manière dont lui l'a vécu. Ou l'a découvert, et puis bon, on pense quand même qu'il était prédisposé à l'aimer de toute façon, donc quoi qu'il trouve, il y a mis aussi son affection, il y a mis son amour qui transparaît et qui peut que donner envie, mais au-delà de ça, c'est une immersion, que cette bande dessinée s'appelle Portugal, je veux dire, on a tout dit, quoi. Si on veut faire un voyage au Portugal, on lit Portugal, quoi. Oui, ça peut, mais en même temps, je pense que n'importe où on veut y aller sur les traces de ses racines ou de son enfance, etc. C'est pour chacun son voyage au Portugal. C'est une métaphore du retour aux origines, en fait. Que ce soit le Portugal ou n'importe quel autre pays, en fait, je pense que le mouvement est le même.
Oui. C'est ça aussi qu'il raconte. Oui, Ça la s'appelle mécanique, Portugal parce que voilà, ses origines se trouvent là, mais ça aurait été le Danemark. Peut-être. Ça aurait été Danemark, bon, je ne sais pas. Alors peut-être que c'est une prédisposition. mais en tous les cas, c'est vrai que c'est aussi de réussir à nous immerger à ce point dans ce pays, à nous le rendre beau, en fait, par ces personnages que l'on sent... l'hospitalité du Portugal, la réputation d'hospitalité du Portugal n'est plus à faire, mais c'est vrai qu'avec cette bande dessinée, on le voit bien, c'est un pays qui donne envie d'être découvert, quoi, oui, parce qu'il a su nous transmettre son amour de son pays, quoi. Oui, ça c'est vrai. Donc effectivement, ce serait le Danemark, peut-être qu'on aurait envie de visiter le Danemark. Voilà. Ce Ça serait nous peut-être moins aurait transmis chaleureux. l'amour, voilà. D'une autre manière, on aurait eu un soleil plus nordique. Mais il a au moins réussi ça, c'est de nous faire comme lui, comme le Simon, qu'on suit depuis le départ. On est aussi on est en empathie avec cette. Oui, complètement. En identification même, je dirais moi. Enfin, c'est ce que ça m'a fait. Oui, avec ce jeune homme là, et c'est vrai quand on le voit traîner son âme en peine au début du livre et qu'on le voit petit à petit renaître à la vie, on ne peut qu'être reconnaissant aux origines, et là, en l'occurrence au Portugal, d'avoir redonné vie comme ça à un artiste. Tout à fait. Parce que c'est quand même un artiste à la base, quoi. Tout à fait. Eh bien, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette bande dessinée qui date un petit peu, puisqu'elle est quand même de 2011, mais qui peut se lire, je pense, qui pourra aussi se lire dans 10 ans et qui gardera toute son actualité dans cette quête aux origines. Et donc je rappelle le titre, Portugal, aussi simplement que ça, de Pedrosa, donc chez Air Libre. Donc belle bande dessinée de 260 pages. Merci Sabrina. Mais de rien, merci. Donc au prochain coup de cœur, puisqu'on a notre rendez-vous annuel maintenant depuis quelques temps. Voilà. Et en tous les cas, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Pedrosa, Portugal. Cher papa, je vais rester au Portugal un peu plus longtemps que prévu. J'ai envie de dessiner ce pays. On verra bien où cela m'emmène. Mon copain Vincent m'avait donné un boulot de pub, mais j'ai laissé tomber. Je lui ai téléphoné hier, il a compris. J'aurais 1000 choses à te raconter, mais je n'ai pas le courage de me lancer dans une si longue lettre. Demain, peut-être. Je profite tout de même de cette lettre pour te transmettre cette carte postale que m'a donnée Teresa. C'est un courrier écrit par Pépé. Alessandro me l'a lu en français. Je te laisse le soin de la faire traduire toi-même, si tu le souhaites. Je ne peux m'empêcher de penser que cette carte nous est adressée. J'aimerais bien que nous revenions un jour ici, ensemble, quand tu voudras. Je t'embrasse. Simon. Gralance, 8 février 1973. Cher Manuel, j'étais content d'avoir de tes nouvelles et d'apprendre que tout le monde va bien. Ici, c'est parfois difficile, mais ça va. Les deux grands ont fini leurs études, ils ont un bon travail, c'est très bien. Il ne reste plus que Jean à la maison, il est encore au lycée. Ses professeurs disent qu'il doit continuer les études. J'aimerais qu'il ait un beau métier. Un métier, tu sais, comment dire, qui te rend heureux. J'espère pour lui, de tout mon cœur.
Tu sais, parfois les gens ici, à cause de mon accent, ils me disent « Mais qui tu es, toi? Tu es quoi? Portugais ou italien ou je ne sais pas quoi ?» Et moi je réponds toujours « Je suis Abel Moucha. » C'est tout. Partout où je vais, je suis le même. Ton frère qui t'embrasse, Abel. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.